Et bon matin tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre petite série. Premièrement, je vais commencer juste par vous dire merci de m'accompagner dans cette petite série-là. Dans le fond, c'est vraiment le fun de juste savoir qu'on n'est pas tout seul à travailler sur un projet, quelque chose comme ça. Hein? En tout cas, c'est plus motivant, je trouve. Donc, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Puis si jamais vous avez des suggestions, des trucs comme ça, n'hésitez pas, c'est toujours agréable de réorienter un projet pour comme essayer d'implémenter des nouvelles idées ou des trucs comme ça. Ça peut toujours être intéressant. Mais bon, aujourd'hui, pour ce qui est des choses sérieuses un petit peu plus, on va faire en sorte de pouvoir snapper les units sur leur case de placement qu'on avait généré dans la vidéo précédente. Puis on va aussi pouvoir faire en sorte que de pouvoir sélectionner la case de placement de la unit du player. Donc on va s'y attaquer tout de suite parce qu'on a un tout petit peu de travail à faire quand même. Première chose que je vais faire quand je fais play, je peux voir que quand je clique sur ma unit, je me suis rendu compte qu'on pouvait commencer un combat. Donc c'est pas super pratique que le joueur puisse commencer un combat contre lui-même. Donc je vais juste aller dans mon code de ma BP Unit New, à l'endroit où ce que on appelle notre fonction pour dire qu'on commence un combat. Je vais juste vérifier si la current unit to follow c'est égal à la unit du joueur ou non. Donc si elle est de type player unit, on va juste pas faire commencer le combat. Donc j'ai fait pas égal player unit et je vais mettre ça dans un if et voilà, aligner tout ça un tout petit peu. Donc comme ça, maintenant si on clique sur notre unit, on ne devrait pas commencer un combat sans raison. Si on teste, et voilà, je peux cliquer sur la unit sans problème. Parfait, c'est un bon début. Ensuite, je vais aller dans mon Game Mode New. Dans mon Event Graph, au moment où on start le combat, après avoir généré les placements de tile et d'avoir commencé le placement de phase, je vais faire un for each loop dans mes combat teams que je vais splitter pour obtenir les units de chaque team et je vais looper dans mes units. Et je vais tout simplement appeler une fonction sur les units pour leur dire d'arrêter de bouger. Donc je fais getAIController et stop movement, juste pour être sûr qu'il n'y ait plus d'unit qui bouge au moment que le combat commence. Parce que sinon, même si on les snap à une autre position, ils finissent leur mouvement, ils se redéplacent, c'est pas super agréable. Ensuite, je vais prendre ma grid et je vais aller me créer une nouvelle fonction, set grid map to location, dans ma unit. Comme ça, on va pouvoir transmettre le message à la unit de se positionner elle-même, en même temps de lui setter la grid. Dans le fond, le combat il commence, fait que c'est le bon moment de setter la variable de la grid, parce qu'on vient de spawner la grid. Donc, on spawn la grid, on dit à chacune de nos units, OK, voilà votre nouvelle grille, placez-vous. Donc voilà, dans ma loop, je vais appeler ma nouvelle fonction, set grid and snap to location, en lui passant la grid. Et le grid index, je vais tout simplement utiliser placement de tiles per team ici, que je vais get a copy ou une référence, peu importe, utilisant l'index de ma team, ce qui va me donner une des cases disponibles dans cette team-là. Et ensuite, je vais encore une fois splitter, prendre une autre référence, comme ça, en utilisant l'index de la unit. Comme ça, c'est sûr que la unit aura pas, il n'y aura pas deux units sur la même case, parce qu'on prend la unit associée à son vecteur dans l'autre array, dans l'autre structure dans le fond. Donc voilà, chaque unit a maintenant sa position sur la grille. Et il faut juste aller faire la logique. La logique, c'est simple. Ça va être la même logique qu'on avait dans l'autre, semblable. Donc, je vais tout simplement commencer par promonter la grid en variable, juste pour pouvoir l'utiliser ensuite. Et ensuite, on va passer à la partie Snap to Location. Donc, je vais aller dans ma vieille BP Unit. Et je vais aller dans la fonction dans Grid, Unit Change Tile. Ouais, Unit Change Tile.
Ouais, je vais copier ça et venir me créer une nouvelle fonction qui s'appelle UnitChangeStyle aussi, que je vais coller là ici et que je vais répliquer. Donc, cette fonction-là n'existe plus, mais on n'en aura pas besoin. Donc, je vais juste la supprimer et je vais me créer une fonction pour accéder à ma structure de tiles dans la grid. Donc, je vais faire un get sur le combat grid, je vais faire un get structiles et je vais ensuite la return dans une return node. Je vais la mettre là. C'est juste pour ne pas avoir besoin de réécrire combat grid et get structile à chaque fois. Donc maintenant, on a juste notre structile. Je ne peux pas le passer à cette fonction-là. À la place, je vais juste me faire un add ici, qui est, dans le fond, on faisait la même chose dans l'autre fonction, on faisait un add aussi, donc ça ne changera rien. En input, il va falloir que j'y ajoute les inputs qu'on avait avant. Donc, on avait juste un new grid index, donc un vecteur 2D. Donc, on va récupérer cet input-là. New grid index, le type vecteur 2D. Qu'on va utiliser dans le add, si je ne me trompe pas. Et qu'on va splitter tout le reste. Donc, je vais encore une fois prendre ma structure pour remplacer l'ancienne structure, faire un find à l'intérieur. Le grid index, je vais simplement me créer une variable de type vector2D, encore une fois, que je vais utiliser à la place parce qu'elle n'était pas utilisée encore. Finalement, je m'étais trompé. Le new grid index, c'est pas lui qu'on va utiliser pour tout de suite. Ça va être l'ancien grid index parce qu'on veut retirer la unit de la case avant d'en ajouter une nouvelle. Donc, unit on this style, on le laisse à nul et tout le reste, on le rattache. Et voilà. Donc, on vient de retirer la unit de la case. Maintenant, il faut juste l'ajouter sur une nouvelle case. Donc, c'est là qu'on utilise notre new grid index pour faire la deuxième partie. Je vais tout simplement copier la première partie parce que c'est exactement la même chose vu qu'on a changé la variable à mi-chemin. On va tout simplement utiliser self comme unit on this style à la place de le laisser vide. Donc voilà. Ensuite, je vais retourner dans mon setGrid instant to location. Je vais appeler ma nouvelle fonction qui est unit change style pour tout simplement mettre à jour sa nouvelle position. Et c'est ensuite qu'on va utiliser notre structure, qu'on va faire un find pour essayer de trouver notre case qu'on veut. On va splitter le output, que je vais getter le world location et que je vais additionner la capsule comme à chaque fois. Donc capsule component plus get alf height. C'est ici que je vais additionner dans le Z pour être sûr que la unit ne soit pas dans le sol en tout début du combat ou à chaque fois qu'on la snap à sa location. Et ensuite, je vais me faire un set actor location en utilisant cette nouvelle valeur-là. Et voilà, ça devrait déjà être un bon début. Il faut juste s'assurer qu'elle est appelée là et aller tester. Donc, si on commence un combat, on devrait avoir nos unités placées sur des cases associées à notre couleur. Donc, tous les alliés devraient être sur des cases bleues et tous les ennemis sur des cases roses. Et c'est pas mal ça que ça donne. Donc, c'est un bon début. Ensuite, il faudrait pouvoir changer de place comme on veut. Donc, je vais ouvrir mon grid tile et mon grid tile new. Dans l'event graph, je vais rétablir tous les events qu'on avait dans l'autre. Donc, dans mon grid tile ici, je vais copier la grosse majorité de ce qu'on avait. Et je vais aller le coller dans le grid tile new. Ouf! Et maintenant, il manque juste à réparer les erreurs. Ça devrait pas être trop pire. Donc, over on le garde, selected on le garde, inpat on le garde, selected on le supprime, inpat on le garde, on va juste remplacer la variable par isInpat parce que j'avais un B dedans avant, donc je vais juste enlever le B de isOver aussi. IsReachable, je vais le remplacer par isReachable, targeted par isTargeted, et ainsi de suite. IsAwit. Et static, on va l'enlever pour l'instant. Et finalement, l'event on click, je vais juste
supprimer ça, je crois, pour l'instant. Parce que on n'utilise plus vraiment la fonction selected pour l'instant. Je vais supprimer le onClick, onOverBegin et onOverEnd. Ça, je vais les garder. Finalement, celle-là, je vais la baisser un petit peu pour la mettre avec les autres. Et je vais supprimer les deux events de debug qu'on n'a plus besoin. Ensuite, je vais supprimer le event onClick parce que je m'en servirai plus. Le overEnd, overstart, je vais simplement les recréer. Event onOverBegin et event onOverEnd, ou juste la refresh, ça devrait marcher, parfait. Compile, save, ok. Donc, c'est là qu'il reste à régler le petit problème qu'on a. Donc, le onOverBegin, pour l'instant, toggle is over, il devrait être bien, donc je vais juste la refresher, parfait. Et ensuite, new tile overed, je vais devoir me créer la nouvelle fonction dans notre nouvelle grid. Donc, getGrid et aller dupliquer la fonction dans notre ancienne grid pour le tile overed. Donc, copier celle-là, aller dans notre nouvelle grid new et aller la coller dans l'event graph. Comme ça ici. Je vais supprimer les deux fonctions qu'on avait à la fin parce qu'on s'en servira pas pour l'instant. Et je vais remplacer un tout petit peu la logique. Donc, je vais getter le player controller. Est-ce que j'avais une variable? Non, je n'avais pas de variable de type player controller. On va s'en créer une en même temps. Cast to BP player controller new. Que je vais getter le player controller et que je vais promote en variable. Ensuite, je vais tout simplement getter cette nouvelle variable-là et aller me créer une nouvelle variable dans le player controller là aussi. Parce que ça va être le player controller dans le fond qui va être au courant c'est quoi la tile sélectionnée au lieu de la grille. Donc, je vais me créer ma variable current over tile dans le player controller de type bp tile new. Et que je vais ensuite aller assigner dans mon event new tile over. Donc, get current over tile ici, que je vais regarder si c'est valide, et que ensuite je vais appeler l'event toggle overed, comme ça ici. Ensuite, qu'elle soit valide ou pas, je vais setter encore une fois ma current over tile dans mon player. Set current over tile. En utilisant la nouvelle overtile que je vais remplacer son type par gridTileNew au lieu de gridTile. Réattacher le isNotValid, réaligner tout ça un petit peu. Et voilà. Ensuite, remplacer les events qu'on avait dans notre gridTileNew. Donc, event new tile over qu'on vient de se créer, en lui passant self comme référence. Et ensuite, faire la même chose dans le overEnd en lui passant rien. Comme ça ici. Donc maintenant, si on s'en va tester, on devrait pouvoir over les cases. Et voilà, notre over est de retour. Donc, yay! On peut overray des cases, que ça change de couleur. Wouhou!
OK. Ensuite, on va juste aller faire en sorte qu'on puisse cliquer dessus et changer notre position dépendant de celle qu'on vient de cliquer. Donc, dans notre Player Controller, je vais aller dans l'Event Graph. Lorsque je suis dans le monde, je vais me créer une nouvelle fonction pour Place Combat Unit, qui va seulement être utile en Combat Placement. Donc voilà. Dans cette nouvelle fonction-là, je vais getter ma Combat Grid. Pour ça, je vais aller getter la grid dans le game mode, donc game mode get current combat grid, que je vais return à la place de la variable qu'on avait avant. C'est ici. Donc, je vais getter ma fonction combat grid que je vais convertir en pur parce que sinon c'est pas pratique. Ensuite, je vais pouvoir supprimer la variable. Je vais pouvoir getter ma current over tile et me créer une nouvelle variable de type BPUnit que je vais appeler current combat selected unit, qui va être de type BPUnit new. Que je vais devoir utiliser pour pouvoir dire à quelle unit de se déplacer en ce moment. Pour setter cette variable-là, je vais aller à l'endroit où on start le combat dans le game mode et je vais tout simplement getter la première unit du player team pour l'instant. Je vais getter le player controller et je vais setter la variable. Donc set current combat selected unit en lui passant la unit, la première de l'équipe du player. Donc voilà. Si le current combat grid dans le player, on l'a supprimé, donc il est plus bon, on va le supprimer là aussi. Si je fais appeler, ça fonctionne encore, parfait. Donc, dans mon game mode, je vais aussi getter mon player controller et setter son combat selected unit à vide une fois que le combat est fini, histoire qu'on n'ait pas la variable qui reste entre les combats. Donc, parfait. On va retourner dans notre grid et se créer une nouvelle fonction qui s'appelle setUnitPlace, qui va prendre en input la unit et la position, donc la taille. La première va être de type BPUnitNew et la deuxième va être de type BPGridTileNew. Ce que je vais faire, c'est que je vais getter ma unit et ma taille. Ma unit, je vais regarder si elle est valide. Et je vais faire pareil pour la taille. Ensuite, si les deux sont valides, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux variables. Ma unit, je vais faire un combat team index et dans la taille aussi pour savoir s'ils ont le même index en combat. Donc, get placement phase team index pour la taille. On va regarder si c'est le même. D'un coup que le player n'a pas cliqué sur une case qui était dans son équipe. Donc, on va tout simplement l'ignorer s'il a fait ça. Ensuite, je vais getter ma structure de tile, que je vais faire un find en utilisant l'index de notre tile. Donc, tile getGridIndex. Ensuite, dans le find, je vais splitter ça et je vais regarder le unit on this tile.
savoir s'il est valide, s'il y a déjà une unit sur cette case-là qu'on vient de cliquer pour nous positionner. S'il y en a une, on veut logiquement pas aller dessus, aller prendre sa place. Quoique ça dépend, c'est peut-être ça que vous voulez aussi. Mais dans mon cas, c'est pas ce que je vais faire pour l'instant. Si elle n'est pas valide, je vais tout simplement prendre ma unit et lui dire de changer de position. Donc, set grid and snap to location. La grid, même si elle était déjà setée, on va la resetter pareil parce que la fonction fait les deux. Donc, on va repasser self parce qu'on est dans la grid en ce moment. Et on va lui passer le grid index de la case qu'on vient de cliquer dessus. Donc, maintenant, la unit est au courant de la case qu'on vient de cliquer dessus. Par contre, il faut juste aller s'assurer que cette fonction-là est appelée. Donc, on va aller appeler le set unit place dans le player controller. Donc, je vais juste attacher les variables à la fonction. Maintenant, si on s'en va tester, la unit devrait se positionner sur la case qu'on vient de cliquer dessus si tout va bien. Donc, si je clique sur une case, et voilà. La unit change de position. C'est sûr que ça ne fonctionne pas pour les ennemis, mais plus tard, on va peut-être s'assurer de faire en sorte que les units ennemis puissent se replacer dépendant de la place où ce que le joueur vient de se placer. Peut-être, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, ça va être tout. Donc je vous laisse et je vous souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine.